Bienvenue sur la chaîne consacrée à la radiesthésie étonnante. Aujourd'hui, on va analyser du miel, et en l'occurrence deux miels différents, l'un qui provient d'un producteur et l'autre qui provient de la grande distribution. Alors on ne va pas faire de publicité pour qui que ce soit, et on va simplement analyser ces deux miels, comme on le ferait avec n'importe quel corps de la nature, de façon rigoureuse et toujours avec la même méthodologie. Première chose à savoir, on ne touche jamais le miel avec une cuillère en fer ou en acier, mais toujours avec une cuillère en bois. Le miel qui est en contact avec le fer ou l'acier va perdre instantanément ses propriétés d'onde naturelles et sa valeur nutritive va tout simplement diminuer. Le premier test qu'on pratique en radiesthésie classique, c'est on prend la première cuillère de miel qu'on place devant soi, on lance le pendule entre la cuillère et nous en affirmant « ce produit est bon pour moi ». Si le produit est effectivement bon pour moi, le pendule gira à droite selon ma propre convention pour dire oui. On fait la même chose avec l'autre cuillère de miel, le pendule gire cette fois à gauche. Si le produit n'est pas bon pour moi, le pendule gire à gauche, toujours selon la même convention, pour dire non, ce produit n'est pas bon pour moi. Cette convention n'appartient qu'à moi et sans doute que d'autres auront la même, et pour certains, le pendule va osciller dans une direction pour dire oui et une autre pour dire non. Chacun a sa propre convention qui n'appartient qu'à lui-même. Alors cette technique de radiesthésie classique est très efficace et on peut analyser de cette façon la totalité des aliments et savoir s'ils sont bons pour nous. Mais il faut savoir quand même qu'il faut avoir plusieurs années de pratique avant de se fier aveuglément à son pendule, surtout en ce qui concerne l'alimentation. Alors pour les débutants, oubliez directement cette pratique, elle ne fonctionne qu'une fois sur deux, autant dire qu'elle ne sert strictement à rien. En radiesthésie physique, on utilise la même technique et cette fois pourtant elle est infaillible et ce pour deux raisons. La première raison, c'est qu'on ne pose jamais aucune question au pendule et comme on ne lui pose aucune question, on n'attend aucune réponse particulière. La deuxième raison, c'est que le pendule n'est ici qu'un simple outil, comme un tournevis ou une paire de ciseaux, et la seule chose qu'il sait faire, et il le fait parfaitement bien d'ailleurs, c'est capter les ondes et nous les indiquer par ses différents mouvements. Et si je le lance entre ce miel et moi, il gire à droite, non pas pour dire oui, ce miel est bon pour moi, mais tout naturellement parce que plusieurs événements se sont déroulés au même instant. Le miel émet une onde qui correspond à ses propriétés naturelles, j'émets également une onde qui correspond à mes propriétés naturelles, et le pendule, en ayant capté ces deux ondes différentes, indique simplement, en girant à droite, que le miel va augmenter la longueur d'onde de ma santé, ce qui est toujours bénéfique pour moi, et s'il gire à gauche sur l'autre miel, que ce miel va diminuer la longueur d'onde de ma santé, ce qui est évidemment très mauvais pour moi. Et ici, pas question de dire que le pendule a effectué des mouvements différents parce qu'on a une convention différente, tout le monde aura exactement le même résultat. Une giration à droite si le produit est bon, une giration à gauche si le produit est mauvais. Et si le pendule continue d'osciller en mode recherche entre le miel et moi, c'est tout simplement parce que le miel ne va pas influencer mon onde de santé, ce qui indique clairement qu'il ne va rien m'apporter au niveau nutritif. Cette méthode de la radiesthésie physique, tout le monde peut l'utiliser, même les débutants, mais à une condition impérative, ne posez aucune question au pendule et donc restez totalement neutre au moment de le lancer au-dessus du produit analysé. Bon, ça c'est le premier test à effectuer lorsqu'on cherche à analyser un produit alimentaire avec notre pendule. C'est simple, clair et rapide et autant en radiesthésie classique on va se méfier du résultat, en radiesthésie physique on valide immédiatement. Mais bien sûr, en radiesthésie physique, on se garde bien d'affirmer un résultat sans une étude plus poussée. C'est pour cette raison qu'on va effectuer un deuxième test sur ces produits. Contrairement à ce qu'on pense, la longueur d'une onde peut être calculée avec une simple règle de quelques centimètres seulement. Bien sûr, les valeurs de longueur d'onde en centimètres ne sont que des harmoniques, des valeurs originales qui, elles, se calculent en nanomètres. Mais c'est une chance que Louis Turenne ait trouvé ces harmoniques, parce que sans ces harmoniques, la radiesthésie physique n'existerait tout simplement pas. On sait que tous les corps de la nature émettent une onde dont la longueur est différente en fonction des propriétés du corps. Et on peut trouver des milliards de longueurs d'onde différentes dans la nature, ce qui ne va pas nous faciliter la tâche. Par contre, en radiesthésie physique, on utilise couramment les hauteurs d'onde
Et s'il existe des milliards de corps avec des longueurs d'onde différentes, tous ces milliards de corps se classent dans 7 familles de hauteurs d'onde seulement, et pas une de plus. Et ça, c'est également une trouvaille de Louis Turenne qui va grandement nous faciliter la tâche. On ne va pas voir ici comment calculer les hauteurs d'onde avec notre pendule, on garde ça pour ceux qui sont inscrits à la formation sur le site. Mais on connaît déjà la hauteur d'onde du véritable miel qui est de 68 cm, et parce qu'on connaît déjà cette valeur, on va faire un petit exercice simple mais très efficace. Voilà les 7 couleurs fondamentales, chaque couleur a sa propre hauteur d'onde, et on a donc ici les 7 hauteurs d'onde existantes dans lesquelles se classe la totalité des corps de la nature. La couleur verte est la seule à avoir plusieurs hauteurs d'onde, et 50-55, c'est ce qu'on considère comme une plage de valeurs, et pour simplifier, une seule valeur de hauteur d'onde. Si on place le premier miel ici, comme sa véritable hauteur d'onde est obligatoirement la même que l'une de ces 7 hauteurs d'onde de couleur, il suffit de lancer le pendule en mode recherche au-dessus du miel. Et il va osciller en direction de la couleur qui a exactement la même hauteur d'onde que lui, ici la couleur indigo qui a la hauteur d'onde de 68 cm. Et en faisant la même expérience avec l'autre miel, le pendule oscille dans une autre direction, celle de la couleur rouge, qui a une hauteur d'onde de 13 cm. Comme on sait que le miel naturel a une hauteur d'onde de 68 cm, on peut affirmer que ce dernier produit, qui a une hauteur d'onde de 13 cm, n'est tout simplement pas du miel. Au final, on a analysé 2 produits avec notre pendule, avec 2 méthodes différentes, et découvert que l'un est du véritable miel, avec sa hauteur d'onde de 68 cm, qui va m'apporter les éléments nutritifs dont j'ai besoin, parce qu'il va augmenter naturellement l'onde de ma santé, ce qui est excellent pour moi, et l'autre qui se fait passer pour du miel, et qui va automatiquement diminuer l'onde de ma santé, ce qui serait désastreux pour moi. Et bien sûr, on peut très bien aller acheter du miel en emportant avec soi son pendule et la carte de couleur indigo. Ces 2 tests sont absolument infaillibles, mais toujours à condition de ne poser aucune question au pendule et de rester totalement neutre pour ne pas l'influencer. Dans la prochaine vidéo, on va analyser avec notre pendule différentes graines de fruits et légumes pour savoir lesquelles faire pousser et lesquelles jeter directement à la poubelle.